Salut tout le monde. Vous vous souvenez de ça? Et de ça? J'ai oublié de vous en parler, on s'en est occupé il y a plusieurs semaines maintenant, mais j'avais pas encore monté les images. Voilà donc ce qu'on a fait sur cette partie du mur et du sol. Ah, et autant un litre, c'est un litre à l'arrache quoi. Alors ça c'est le neutre. Ok. Si tu le touches, il n'y a pas de jus. Et la face, si tu la touches toute seule, il n'y a pas de jus, sauf si t'es pieds nus. Ah, sur le sol, Voilà, ça fait... Voilà, tu fais terre et puis...
faute du débutant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oublié de mettre ça. Pour redéfaire. Oula oula. Voilà. C'est le fil qui est cassé. Et pour vous expliquer un petit peu, on a dû prendre le temps d'étudier le circuit des prises dans la cuisine, puisqu'en fait, une seule prise de la cuisine alimentait toutes les autres. Ça veut dire que là, on voulait créer 4 prises à partir de la prise qui était source, mais il fallait aussi que cette prise continue à alimenter les 2 autres qui étaient de l'autre côté de la fenêtre. Donc on a dû faire tout un schéma de pont entre les prises, évidemment, pour arriver à faire ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas mis directement un boîtier à 4 prises, tout simplement parce qu'on n'avait pas anticipé qu'on ferait de cette manière-là, et on avait à disposition que 2 boîtiers doubles. Nouvelle journée de travail dans la cuisine. J'ai un micro juste là. J'espère que du coup le son sera un peu meilleur. Je suis déjà habillée, c'était peut-être une erreur parce que avec le micro vous allez peut-être entendre que le bruit de la combinaison. Vous avez vu qu'on a passé la 2e couche d'enduit sur ce qu'on avait déjà fait et la première couche sur le mur qui restait. Donc évidemment, journée ponçage aujourd'hui. On va voir un petit peu là où il faudra faire des retouches ou non. J'avoue que la première passe d'enduit s'est tellement bien passée sur la 2e partie que ça donne envie de ne pas passer une 2e couche si le ponçage se passe bien. Je sais pas si c'est vraiment possible ou si c'est une hérésie, mais bon, on va voir déjà. Je vais aller chercher ma lumière, mon petit spot qui va m'accompagner pendant le ponçage. Allons-y! Étape particulièrement géniale à faire. Je suis en train de gratter toutes les parties du plafond, donc il y a là, mais un petit peu tout le long. De la peinture qui s'écaille, on voit de l'autre côté aussi. Ça fait la même chose. Voilà, le fun. Vraiment le fond du fun. Disneyland, enfin du fun! Donc là je suis passée, j'ai rayé un petit peu la peinture, etc. Mais quand ça commence à s'écailler un peu comme ça, normalement faut pas peindre par-dessus ça. Donc faut faire comme moi et faut gratter. Bon, la différence c'est que moi j'ai de la fibre de verre sous la peinture. C'est le prix à payer pour avoir un plafond propre. Donc évidemment je fais ça et puis après je passerai une passe d'enduit. Il y en a qui disent qu'on peut le faire aussi avec une brosse métallique ou une ponceuse à main. Et juste poncer et puis peindre par dessus. Moi là honnêtement vu l'épaisseur c'est pas possible. Allez, bah je continue hein.
Alors, je voulais faire un petit bilan et je voulais vous montrer la partie où on a fait pour l'instant qu'une seule passe avec l'enduit numéro 2. On voit qu'il y a quand même encore beaucoup de traces. Donc évidemment, on ne pourra pas se passer d'une seconde couche. D'autant que je vous montre ce qui se passe là-haut. On est revenu sur notre décision de conserver nos meubles de cuisine qui étaient accrochés là. On va conserver ce qui était au sol ici. Ça fera plus d'ouverture et on aura du rangement ailleurs. Il faut vraiment que le mur soit très propre ici. Voilà, de ce côté-là, je pense qu'on est plutôt bon, sachant qu'ici du coup, il y aura une hotte et sur la partie basse, une crédence. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Et de l'autre côté, on n'est pas trop mal. Il reste encore des défauts. On en voit par exemple un ici, mais ça reste très minime. C'est difficile de vous montrer ce que ça rend. Mais en gros, après 2 passes d'enduit et le ponçage, on arrive à ça. Rebonjour, je me suis dit que ce serait bien de se poser quelques minutes, j'ai essayé de pas être trop longue, pour faire un point sur tout ce qui a été fait, sur tout ce que vous avez vu, et notamment par rapport aux enduits et au ratissage, pour vous faire un retour d'expérience et vous dire ce que moi je conseillerais plus. Vous l'avez vu, on a utilisé 2 enduits différents, 2 types de produits différents, de techniques. Un enduit tout prêt, c'est qu'à le dire, puisque c'est la marque tout prêt, déjà mélangé en pot, avec en kit, un rouleau et un couteau à enduire. C'est effectivement des produits que je pourrais recommander, mais je pense pour des petites surfaces, si on a un petit pan de mur, une petite partie de plafond, ça peut convenir, mais attention, c'est un enduit qu'il va falloir dans tous les cas diluer avec de l'eau. Pour un ratissage complet sur une pièce entière ou sur un plafond entier, je recommanderais vraiment d'acheter un enduit en poudre et de faire son propre mélange, tester différentes textures pour avoir quelque chose qui s'étale bien au rouleau. Pareil pour le rouleau et pour le couteau à enduire. Pour moi, c'est essentiel de s'équiper avec à minima les produits qu'on a trouvés nous. J'imagine que c'est encore mieux avec les versions professionnelles, mais ceux-là sont déjà vraiment bien. Nous, on les a trouvés dans notre Leroy Merlin, donc c'est assez facilement trouvable et accessible. Je crois qu'il y en a aussi sur Amazon. Pour l'enduit, celui qu'on a pris en poudre est bien techniquement, on n'a pas eu de problème avec l'application, etc. J'ai juste remarqué une petite chose, mais je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si ça vient de l'enduit ou si c'est nous, mais au séchage, j'ai remarqué que ça pouvait faire des petites bulles. C'est difficile à expliquer, mais ça devient des petits trous en fait dans l'enduit. Au ponçage, il y en a une partie qui s'en va facilement, mais il y en a qui restent un petit peu. Moi, ce que j'ai à reprocher à cet enduit spécifiquement, pour le coup, c'est son odeur. J'avais vu dans les avis qu'effectivement, il y a des gens qui se plaignaient de l'odeur, mais il y avait que quelques avis en ce sens-là. Quelques personnes parlaient d'odeur de chien mouillé, et c'est effectivement le cas. Et je peux dire, même après plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on a encore des résidus d'odeur qu'on sent directement quand on rentre dans la pièce. Moi je suis très sensible aux odeurs, David beaucoup moins, et ça le gêne honnêtement au moins autant que moi. Je pense qu'il y a facilement des équivalents sur des enduits polyvalents ou des enduits garnissants pour faire du ratissage comme ça complet comme on le fait là. Et l'important je pense c'est de prendre un enduit qui se travaille dans la longueur, dans la durée. Typiquement dans le seau d'enduit tout prêt, l'enduit il se travaille, je sais plus ce qui est noté sur le packaging, mais c'est un délai très court, je crois que c'est peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça, alors que le Prestonet qu'on a pris, ça se travaille sur 1 journée. Ce qui fait que ça aide beaucoup à l'utilisation, à l'application pour pouvoir se reprendre, repasser avec le couteau sans arracher ce qui a déjà été appliqué. À retenter le coup, je partirai sur un enduit poudre aussi, garnissant ou multi-usage, mais d'une autre marque pour espérer avoir une odeur moins prenante et moins gênante. Voilà, c'est franchement le principal défaut que j'ai vu avec cet enduit parce que sinon on a été très contents. Vous l'avez vu sur les images de la semaine dernière. Cela dit, après ponçage, clairement il faut qu'on fasse une deuxième passe et en plus j'ai peut-être pas fait les choses tout à fait dans l'ordre mais j'ai gratté après la peinture au plafond. Il faut aussi que je repasse à cet endroit là et que je repasse sur les trous des chevilles
qui était dans le mur. Voilà, il est possible que la semaine prochaine, il n'y ait pas de vidéo ou qu'on soit sur une vidéo très courte et peut-être plus en extérieur, que j'ai fait des petites choses au jardin, parce que j'ai fait une pause dans la partie cuisine, toutes ces étapes d'enduit, ponçage, ça m'a bloqué dans mon processus d'avancée. Et là, je n'arrive plus à toucher au mur de la cuisine. Et donc, la logistique qui va avec, là, j'en arrive au stade où j'ai hâte d'être au moment de la peinture. Parce que oui, même si on va poser du papier peint sur la plupart des murs, on va d'abord passer une couche d'impression. On a commencé aussi à réfléchir pour les meubles, le fait de retaper les meubles. Il y a peut-être quelque chose que je vais vous demander, c'est de me donner votre avis. Il y a sur nos meubles une partie des portes qui est creusée, qui sert à la base à attraper la porte, mais il y a nous des poignées en plus sur les portes. Enfin bref, je veux recouvrir ça puisque ça va pas avec le design qu'on cherche à atteindre. Du coup, il faut que je comble cette partie-là et je ne sais pas avec quel produit le combler. Au départ, je voulais faire ça avec de la pâte à bois, sauf qu'en fait, il y a tellement de surface au final à combler sur un nombre important de façades et la pâte à bois, c'est cher. Je pense que c'est pas du tout économique et ça vaut pas le coup quoi. Donc je songe à faire un plâtre. Si vous avez des idées, des astuces pour ça, merci à vous de suivre ces vidéos. Ça fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne est à ses tout débuts, mais aussi bien accueillie. Donc merci à vous. Faire ma youtubeuse. Ceci est un petit rappel que si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les autres aussi, laissez un petit like et un petit commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, je vous réponds toujours évidemment et ça soutient forcément, ça aide la chaîne à prendre de la visibilité. Donc merci d'avance. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.